Cette année, j'ai repris la compétition d'apnée et ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Après les échecs de 2024 et tous les changements dans ma vie, j'ai compris une chose. Parfois, faire une pause et s'éloigner de sa passion permet de retrouver la flamme du débutant. J'ai donc repris l'apnée pour les bonnes raisons. D'abord parce que j'aime profondément ce sport, les sensations qu'il procure et le mode de vie qu'il m'impose. Je dirais même que l'apnée, sous toutes ses formes, est indispensable à mon bien-être physique et mental. Ensuite parce que le désir de me dépasser et d'explorer mes capacités est toujours là. Concrètement, j'ai repris l'entraînement avec à 90% de l'apnée statique hors de l'eau. J'avais envie de repartir de zéro en me concentrant sur le plaisir d'être en apnée sans attente particulière, si ce n'est faire de mon mieux chaque jour. J'ai aussi suivi un coaching de 3 mois avec Florian Dagouri qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en mon apnée. Ensuite, à partir de novembre, j'ai repris l'apnée dynamique une fois par semaine et un petit peu de musculation. En travaillant à temps plein comme maître nageur, en développant apnea coach et en étant jeune papa, je n'avais pas le temps de m'entraîner davantage. J'ai surtout réappris à aller à l'entraînement avec plaisir, sans stress et sans peur. Je me suis fixé une règle assez simple, je n'avais pas le droit de penser à la performance ou à l'apnée plus de 20 minutes avant l'entraînement ou avant la compétition, afin de garder de la spontanéité et d'explorer les sensations du moment sans le poids des attentes. Alors petit à petit, les performances sont revenues. J'ai recommencé la compétition, tranquillement, en laissant mes performances augmenter au fil de la saison. Et franchement, les résultats m'ont assez vite surpris. J'ai d'abord remporté la Coupe de France. J'en suis assez fier parce que ça demande beaucoup de régularité et c'est justement ce qui me faisait défaut en 2024. Au championnat de France, je termine vice-champion de France en apnée dynamique sans palme, juste derrière Guillaume Bourdila et presque ex aequo avec Nicolas Mathias. Je termine 3e en bipalme avec un nouveau record personnel en compétition. Mais au final, ce ne sont pas les résultats que je retiens le plus cette année. Je retiens surtout les moments partagés avec mes partenaires d'entraînement, ma compagne et mon fils qui ont été présents à chaque compétition, et aussi les athlètes que j'ai coachés. Les accompagner m'a énormément apporté cette année. Pour la suite, j'aimerais continuer de progresser en piscine, trouver des sponsors pour pouvoir reprendre la profondeur et atteindre les 100 mètres, car j'en étais vraiment tout proche en 2023. Et surtout, j'ai envie de consacrer plus de temps au coaching parce qu'aujourd'hui, transmettre ce que j'ai appris est devenu une partie essentielle de mon projet. Ciao!